Bonjour, conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Drac de Spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir, quelques semaines. Alors, je suis un petit peu légèrement en retard sur mon schedule habituel, mais je suis vraiment désolée. J'essaie de suivre mon flow personnel, mon rythme personnel, mes énergies personnelles et de ne pas me forcer à faire les trucs. Donc, pour ceux qui étaient un petit peu impatients de recevoir leur tirage, je suis désolée. Mais c'est là. Et en plus, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Alors, mon introduction elle va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire que je ne dis pas d'habitude. Donc là, déjà, j'arrive avec une façon différente de faire mes tirages. Donc, normalement, vous savez que j'utilise l'oracle de Béline. Ça, c'est pour ceux qui connaissent ma chaîne. Et là, j'introduis pour la première fois dans mes tirages en vidéo le tarot des anciens égyptiens. Donc, je vais tirer deux cartes qui correspondent à votre énergie et l'énergie Shadow qui interagit avec vous. Donc pour avoir les deux énergies personnifiées du tirage. Et puis le reste, ça sera l'oracle Béline. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, c'est marqué dans ma description, la description de cette vidéo. Donc d'ailleurs, allez lire la description, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas comprendre parfois des trucs que je raconte dans mes vidéos, en fait. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que si un tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour vous. Donc n'allez pas prendre le tirage de quelqu'un d'autre pour vous. Et le fait de checker en vous si quelque chose résonne en vous, et ça ne vaut pas que pour mes tirages, ça vaut pour tout ce que vous entendez, lisez, voyez dans votre environnement, sur Internet, YouTube, peu importe. Le fait que vous checkiez à l'intérieur de vous si ça résonne vrai, ça vous fait reprendre votre pouvoir personnel. Ça vous fait devenir sage, reconnecter avec votre intuition et avec votre guidance intérieure. Vous devenez votre propre autorité. Et ça, c'est important, surtout dans les temps à venir, enfin dès maintenant et pour le futur, c'est quelque chose de très important que chacun prenne sa responsabilité et son pouvoir personnel. Voilà, s'il y a des tirages passés de ma chaîne qui résonnent en vous, ça vaut pour le moment où vous regardez la vidéo et que ça résonne en vous. Parce qu'il n'y a pas de date dans mes tirages, donc vous pouvez très bien aller regarder même un tirage d'un autre signe, parce qu'on a au final tous les signes dans notre carte natale et toutes les maisons astrologiques. Donc chaque signe s'exprime d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Voilà, ça c'était la deuxième chose importante que je voulais vous dire de vive voix. Je ne vais pas le dire à chaque fois, c'est marqué dans la description, mais bon là, dans cette série de vidéos, dans toutes mes introductions, j'ai fait passer le message. Voilà, message passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, c'est fini avec l'intro, on est déjà à 3 minutes 40, donc voici vos cartes. On a la roue de la destinée, l'étoile, élévation, sagesse, la destinée et enfin pensée amitié. Voilà, alors Capricorne, en ce moment, vous êtes en progression phénoménale. C'est la carte élévation qui me fait dire ça. Progression phénoménale, vous avez atteint un niveau supérieur et vous continuez votre progression. Ça fonctionne, c'est en marche, ça va dans le bon sens, vous élevez votre fréquence vibratoire. Voilà. Vous êtes dans cet état d'esprit, l'état d'esprit de la roue de la destinée. Et pour moi, ça me dit que votre état d'esprit actuel, par rapport à cette progression,
c'est que vous vous laissez porter par votre destinée. Vous avez un grand sens de votre mission de vie, de votre destinée, de votre chemin, de là où vous allez. Et comment je peux dire ça? C'est comme si ce qui était préécrit, prédéterminé par votre âme avant votre incarnation, et bien que là, vous étiez dans l'état d'esprit de totale acceptation de ça, et donc du coup de laisser de la place à votre âme pour s'exprimer, au lieu de vouloir manifester des choses avec votre ego. Donc là, vous laissez un peu l'ego et vous allez du côté de votre âme et vous vous alignez avec ce que votre âme veut. Vous vous en remettez au pouvoir supérieur, aux forces qui vous dépassent, au cycle de la vie. Je vous remonte la carte, voyez. C'est tout le système, les rouages de la vie là, qui s'expriment. Et bien sûr, ça nous dépasse en tant qu'être humain. Donc là, vous êtes dans l'état d'esprit de totalement vous laisser aller. Vous êtes totalement OK avec le fait de faire partie d'un système, d'être un élément d'un système. Et vous êtes conscient que les choses tournent, que la roue tourne, que les choses bougent, que les choses avancent. Voyez ? Certains montent sur la roue, d'autres en tombent, d'autres sont au sommet, et puis ça tourne. Et ce mécanisme-là, ce n'est pas un mécanisme qui peut être géré par l'humain. Ce sont les rouages du grand mathématicien qu'est la vie, le grand architecte. Et vous, vous êtes totalement conscient qu'il y a ces rouages-là, ces mécanismes-là, et vous avez la volonté de vous soumettre d'une certaine façon à ces cycles et ces rouages, de jouer le jeu en fait, de vous laisser porter, de vous laisser aller avec tout ça. C'est voilà, c'est le cycle normal de la vie, et du coup, ça vous permet de progresser sur votre chemin spirituel. La raison pour laquelle, ça je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser les archétypes de l'arcane majeur du tarot égyptien et pas l'entièreté du tarot égyptien, enfin du tarot tout court, c'est que les arcanes majeurs, enfin l'arcane majeur du tarot, c'est beaucoup plus spirituel et je voulais amener des tirages beaucoup plus spirituels. Voilà. Donc, c'est dit. Donc, parce que vous vous laissez, vous soumettez d'une certaine façon à la vie, aux décisions de votre âme, notamment ce qui a été préécrit, ce qu'elle avait décidé à l'avance, eh bien, ça vous permet de progresser, de vous élever, d'élever votre fréquence vibratoire et de vous connecter à votre âme. Connexion à l'âme, c'est ça, élévation. Et on a le soleil qui représente l'âme. Voilà. Et en face de vous, vous avez l'énergie de l'étoile. Alors, donc, cette carte-là représente votre énergie shadow. Donc, c'est une énergie qui est à l'extérieur de vous, que vous percevez à l'extérieur de vous comme étant autre, extérieure, mais qui est aussi à l'intérieur de vous. En fait, vous la voyez à l'extérieur parce que c'est une réflexion de ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas que c'est à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas vous identifier à ça, parce que vous allez plus vous percevoir et vous identifier à la roue de la destinée. Parce que ça, c'est conscient. Alors que là, ça se joue de façon plus inconsciente. Et qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, les guérisons karmiques. Il y a des guérisons karmiques qui sont en cours.
les énergies de guérison, de soulagement et d'espérance sont à l'œuvre. Et comme c'est karmique, si vous voulez, vous n'allez pas spécialement nécessairement en avoir conscience. Donc c'est pour ça que cette carte arrive dans votre énergie shadow. Parce que ça se joue dans le background au niveau de l'âme. Dans votre vie concrète, vous n'allez pas forcément voir ça. Vous allez plus facilement voir que la vie, d'une certaine façon, vous ne pouvez pas l'attraper, parce que c'est des mécanismes plus grands que vous. Ça, vous pouvez en avoir conscience, mais vous avez moins conscience que le karma se résout. Et en train de se résoudre là, avec le travail que vous faites sur vous, la connexion à votre âme que vous opérez, et cette décision peut-être que vous avez prise de laisser les manettes à votre âme. Dans les prochains jours, comment les choses vont évoluer ensuite, comment cette énergie va progresser, comment les choses vont se dérouler. Eh bien, cette connexion à votre âme, cette progression, le fait que vous ayez atteint un niveau supérieur, ça va vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de perspective, une plus haute perspective. Vous allez voir les choses d'en haut avec... Vous voyez, c'est comme si vous êtes en haut d'une montagne ou en haut d'un immeuble. Eh bien, vous avez une vue panoramique et vous voyez beaucoup plus de choses, vous voyez les choses dans son ensemble, dans leur ensemble. Alors que quand vous êtes en bas de l'immeuble ou en bas de la montagne, vous ne voyez pas ça. Donc là, comme vous êtes en haut de la pyramide, ça vous permet de voir des choses que vous ne voyiez pas avant, que vous ne perceviez pas avant, et potentiellement voir que ces blessures karmiques sont résolues ou sont en cours de résolution. Donc, vous devenez plus perceptif, plus fin, plus évolué dans votre façon de percevoir les choses et de comprendre les choses, d'interpréter les choses. C'est pour ça que ça s'appelle sagesse. Vous faites preuve de sagesse d'une certaine façon. C'est ça la sagesse. C'est de pouvoir voir les choses avec détachement, une perspective plus grande, un niveau de conscience supérieur. Vous percevez tous les niveaux de conscience en dessous de vous, vous les percevez, et donc ça vous donne une plus grande compréhension des mécanismes de l'univers, une plus grande compréhension de ce qui se passe. Vous allez certainement avoir des downloads aussi d'informations au sujet des rouages de l'univers, au sujet du karma, de votre karma. Vous allez peut-être connecter avec les Akashic Records. Comment on dit en français? Les arcanes akashiques, comment on dit? Je ne sais plus comment on dit en français. The Akashic Records. Les annales akashiques, voilà. Donc la bibliothèque de toutes les informations de l'univers, de toutes les âmes, la bibliothèque universelle, énergétique. Et notamment du karma de votre âme, ce qui vous concerne vous personnellement. Donc, download d'informations, de codes, aussi de lumière potentiellement. Compréhension des cycles karmiques. Voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont se produire. Alors, il se peut, comme je l'ai dit, que tout ce qui est karmique, vous n'en ayez pas nécessairement conscience. Bon, peut-être que vous allez
du fait que vous ayez atteint ce niveau supérieur. Peut-être que du coup, vous allez... ces downloads et ces prises de conscience vont... Ça va vraiment être des prises de conscience. Voilà, le conscient va devenir... L'inconscient va devenir conscient. Si ça ne devient pas conscient, en tout cas, vous allez prendre conscience au moins de pas mal de choses sur les rouages de l'univers. Et après, tout ce qui est karmique, ça sera downloadé, mais pas forcément de façon consciente. Et ça n'a pas forcément besoin d'être toujours très conscient, en fait. Les guérisons peuvent se faire sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre conscience de tout. Et suite à cela, moi j'ai envie de dire que ça va ça va vous redonner une confiance en votre chemin personnel, votre mission d'âme. Ça va vous donner des informations sur votre mission d'âme, des clés pour avancer et pour vous élever encore plus. Donc ces downloads-là, ils sont très importants. Ces prises de conscience qui vont avoir lieu, elles sont très importantes. Qu'elles soient conscientes ou non, il y a des choses clés qui vont se produire. Là, je pense événement. Donc, je pense qu'il va y avoir un événement. Un événement qui va se produire. Peut-être une synchronicité, quelque chose de concret. Les rouages de l'univers. Oui, ça fait penser aux synchronicités. Il va y avoir une synchronicité que vous allez percevoir comme étant réellement significative pour vous. Vous allez vraiment vous dire, ah ouais, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est pas juste une coïncidence. C'est un message pour moi et c'est un message clé pour mon avenir, pour ma mission de vie. Ça va vous redonner encore plus confiance que vous êtes sur le chemin, que vous êtes aligné à votre âme. Et là, l'oracle dit, pensez amitié, pensez amitié. Pensez amitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Protégez-vous aussi peut-être parce que avec tous les trucs karmiques qui arrivent, qui sont en cours dans le background, il peut y avoir des énergies. J'ai pas envie de dire nécessairement qu'ils vont vous attaquer, mais ça peut vous attaquer que si vous êtes dans la mentalité de peur, comme quoi vous pouvez être attaqué. Mais là, je pense que comme vous allez être vachement connecté, peut-être quand même essayer de vous protéger quand même. Pour ceux qui sentent que potentiellement il peut y avoir quelque chose, des attaques psychiques, parce qu'une partie de vous peut peut-être potentiellement avoir peur. Mais si vous avez peur, à mon avis, ça ne sera pas très conscient. Et c'est-à-dire que cette énergie, elle peut être activée, vous voyez, mais sans que vous en ayez trop conscience. Et pourtant, c'est activé. Et du coup, ça peut vous faire connecter avec des énergies plus de peur. Mais c'est rien de grave, hein, il n'y a rien de grave. Mais juste, sachez que vous êtes protégé au final. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et si vous pensez que peut-être, voilà, si vous sentez que peut-être il y a une partie de vous qui a peur et qui, voilà, protégez-vous avec des cristaux ou peut-être une partie de vous peut vous protéger. Enfin, vous pouvez demander.
on est composé de plein de parties, plein d'aspects à l'intérieur de nous. Il y a un aspect protecteur qui peut protéger l'aspect qui a peur. Vous pouvez vous auto-protéger, vous auto-rassurer que tout va bien en fait. Et j'ai la sensation aussi, donc ça c'est pour certains d'entre vous et pour d'autres, pas tout le monde, mais quelques-uns peut-être d'entre vous, il peut y avoir une connexion médiumnique avec l'au-delà. Parce que le chien, c'est la porte de l'au-delà, et c'est le gardien de l'au-delà, et avec ces deux cartes-là, comme c'est le conseil de l'oracle, comme pensée amitié, c'est le conseil de l'oracle, peut-être qu'il y a un être bien-aimé, ami ou voilà, décédé qui va vous soutenir, vous parler, vous entrer en contact avec vous. Ouais, quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose par rapport à la mort, mais c'est pas négatif, hein. Il n'y a pas de destruction ou de... Parce que le tirage, il est vachement positif. Donc, comme j'ai dit, même s'il y a des peurs, tout à l'heure je l'ai dit, même s'il y a des peurs, c'est pas forcément... J'ai le soleil dans les yeux, donc même s'il y a des peurs, c'est pas des paniques, ou c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir peur. C'est ça que je veux dire. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, de votre guérison. Soyez bienveillant, bienveillante dans la compassion, envers vous-même notamment. Parce que là, votre tirage, c'est très intérieur. C'est surtout intérieur. À part peut-être quand il va y avoir cet événement-là. Mais je perçois comme quoi c'est vraiment un travail intérieur, que c'est vraiment profond et une grande connexion avec votre âme. Donc le tirage est vraiment positif. Mais prenez soin de vous parce que avec tout ce travail karmique, toutes ces blessures karmiques qui sont en train d'être résolues les unes après les autres, comme l'oignon, voilà, toutes les couches de l'oignon, eh bien, moi, je pense que vous avez vraiment besoin, de toute façon, c'est l'oracle qui le dit, de prendre soin de vous, de vous protéger, d'avoir de la compassion, de la bienveillance, de l'affection pour vous-même, pour toutes ces parties de vous qui sont en souffrance, même si c'est des parties de vous qui sont dans d'autres plans spatio-temporels de votre âme. Soit, je pense qu'il va y avoir votre vulnérabilité va être mise à fleur de peau, je pense, à un moment donné, avec toutes ces compréhensions et ces choses karmiques. Voilà. Donc, prenez soin de vous, Capricorne. Partagez avec un autre Capricorne qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Pensez à checker votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les trois sont importants pour vous donner une idée plus complète de votre vie. Allez, salut Capricorne. Ciao. Bye.